Remet à la ligne bleue à Godet qui remet à Langlois. Langlois, il va d'une feinte. Langlois toujours tente un tir. C'est bloqué devant. Le tir, l'arrêt du gardien. Retour à nouveau. Et finalement, on n'est pas en mesure là, du côté de Véro de prendre un bon lancer. Excellent arrêt là-dessus du gardien de but Gauthier sur le premier tir. C'est Langlois maintenant. Et ça va permettre à deux joueurs de prendre un changement. Mais l'Armada s'amène rapidement. Fauchon remet devant l'Italien qui marque. Et c'est 1-0 pour l'Armada alors que l'Italien a récupéré son propre retour de lancer. On était complètement débordé chez les Huskies. On le sentait venir, hein? Ça faisait déjà une séquence et demie, là, qui était pas sur le but, mais un peu avant. Le jeune Villeneuve là, de 16 ans, là, très, très, très rapide à la ligne bleue de l'Armada. On a une bonne rapidité, en fait, Villeneuve et effectivement plusieurs autres joueurs là, de l'Armada. Bonne rapidité d'exécution. Et depuis le début du match, 6 tirs pour l'Armada, 1 pour les Huskies. C'est maintenant réussi à saisir, remet à Fontaine. Fontaine à Buteau. Buteau prend un tir. Bloqué devant, retour. Brunel saisit. Et marque! Est-ce que le but est bon? Oui! C'est l'égalité 1-1. Là. Désolé la confusion. L'arbitre a pris du temps avant de confirmer le but. Mais effectivement, Benjamin Brunel... Mais roulé pour les Huskies là, jusque dans le fond du filet parce qu'elle était vraiment... elle a roulé à plusieurs séquences avant de se rendre jusqu'au filet. On a bien vu la rondelle dans le filet, mais en fait, c'est Brunel qui est entré en collision avec l'officiel, ce qui fait en sorte qu'il n'a pas été en mesure de confirmer le but, mais on voit que c'est dans le filet maintenant. Est-ce qu'il y aura obstruction? La 6 contre 5 en ce moment. C'est Langlois toujours qui a la rondelle, remet vers Véro. Véro à Godet. On s'échange bien le 10. Là. Véro à la ligne bleue. Toujours Véro qui prend un tir, ça dévie devant et le but! Thomas Verdon qui marque et donne les devants. 2-1 au Husky. Ouais, très belle séquence. Puis le sixième joueur a fait la différence parce que si je ne m'abuse, c'est Véro qui est embarqué. Véro qui a envoyé le disque vers le filet. Et ça semblait un tir-passe en fait parce que le tir de Véro était à ras la glace. Oui. Et c'est Verdon qui a fait dévier ça derrière le filet. Donc ça semblait volontaire de la part de Véro. Probablement, puisqu'il y avait des joueurs bien positionnés devant le filet. Et puis ça, avec un bon synchronisme, là, la rondelle est allée parfaitement dévier sur le bâton. Charbonneau là, qui laisse la rondelle à Desjardins va aller prendre un changement. Il ne reste qu'une minute au 4 contre 4, mais 12 secondes à la période. Desjardins s'amène. Desjardins tire et le but. L'Armada qui marque et crée l'égalité 2-2 avec seulement 9 secondes à jouer à cette deuxième période. Beaucoup de vitesse sur ce jeu qui s'est déployé en zone bas dans le coin du côté là, de la mitaine. Oui, but important pour l'Armada. On dit tout le temps que ça fait mal des buts en fin de période comme ça. Toujours Langlois. Langlois remet vers Véro. Véro passe dans l'enclave pour Lochko. Finalement, c'est Fontaine qui a la rondelle. Passe à Bourroche. Cette fois, il marque. Daniel Bourroche donne les devants au Husky. 3-2, but marqué en avantage numérique. Et ça va faire du bien. Juste avant le but, là, on avait eu des bons favorables, mais chanceux aussi. Mais finalement, là, tout ça a tourné à l'avantage des Huskies. Et là, encore une fois, on a des récriminations du côté de l'entraîneur-chef de l'Armada qui... c'est justement ce qu'on fait, l'Italien qui s'amène. Finalement, Buteau joue bien. Buteau, là, toujours, alors qu'on a retiré le gardien de but, Buteau va être seul, mais rate son jeu là-dessus. Ça va permettre à Villeneuve de reprendre. Villeneuve là, qui remet vers Desjardins. Desjardins toujours qui a le 10, passe de l'autre côté. C'est Carbonneau est seul et le but. 3-3, Justin Carbonneau qui crée l'égalité face à son ancienne équipe et on s'est nous-mêmes joué ce vilain tour du côté des Huskies alors que ce match aurait dû être terminé. On en a parlé à plusieurs reprises. Je pense que Buteau a été peut-être un petit peu gourmand au moment où le filet était désert. Je pense qu'il aurait pu lever la tête puis il y avait un coéquipier de libre de l'autre côté. Ça aurait scellé l'issue du match. Mais on est revenu rapidement du côté de l'Armada. Puis c'est quand même un beau but. Là. On a vraiment eu une belle exécution. Oui, effectivement. Je pense qu'il contourne le filet. Alors qu'on rappelle Antonin Véro là, vers le banc. Ça permet à l'Armada de reprendre, mais Langlois reprend. Ça mène seul. Langlois tire et le but! Jérémy Langlois donne la victoire au Husky. 4-3 en période de prolongation. À la suite d'une présence d'1 minute 21 secondes pour Langlois qui était sur la patinoire depuis le tout début. Donc on sauve les chercher. Donc on l'a eu cette victoire qu'on souhaitait du côté des Huskies là, qui espéraient effectivement aller chercher les 3 victoires cette semaine. Alors qu'on présente ce 4e but justement. Sans aide par le numéro 7, Jérémy Langlois. À 1 minute 21 secondes.